Soyez tous bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis encore et encore au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est vraiment une synthèse, c'est vraiment une conclusion. Le Saint-Esprit va nous aider. Je le répéterai toujours avant de commencer mon témoignage, de continuer de faire la conclusion aujourd'hui. Que cette exhortation, témoignage que j'ai commencé depuis le dimanche, le mardi, mercredi, on a cheminé avec ça dans les séminaires, dans les séminaires. Mardi, mercredi, et le jeudi et le vendredi, samedi matin, on est sorti, c'était la retraite. Jeudi, vendredi, tobimaki, samedi na tongo, ezalaki na kati ya ngizi. Et Dieu a fait de grandes choses. Nzambe wana asalaki makambo minene. Je disais donc ce témoignage, je l'ai dédié d'abord à notre Seigneur Jésus-Christ. Nalobi litato lio nazako bonzela yango yambo Nzambe Yesu Kristo Masia. Parce que lui, il est le roi des esprits. Boyende mokonzi ya milimo. C'est lui qui a vaincu les esprits de la maison de mon père. Yende alongaki milimo ya ndako ya tata na ngai. Et je le dédie aussi à nos chers parents, les héros du 21e siècle. J'ai cité papa et maman Olangi. Na bonzeli yango lisusu epa baboti babiso ba molimo o bazali bilombe na bitumba papa na mama Olangi. Là où il se trouve, que les anges les gardent. Bipai bazwami banzelu babatela bango. Et je salue tout le peuple de Dieu ici présent. Je salue la famille Olangi, la famille biologique. Que Dieu vous soutienne. Napesi libota mobimba ya nkolo mbote pe libota mobimba ya papa na mama Olangi ya bonzoto bisika bazali tikete Nzambe asunga bango. Et je dis merci à toute personne que Dieu a utilisée dans la recherche de ma délivrance, qui a apporté un plus, un conseil, un enseignement qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Que mon Dieu se souvienne de vous. Napesi matondo mingi na baebanso na lekaki na nzela na bango pona boluki bokango la minangai lelo na komi kotato la tikete Yesu akanisela bino. Rapidement, nous allons nous présenter, vraiment rapidement parce que je l'ai fait pendant 6 jours. Nous sommes le couple Isangamela. Bisoto bengani balongani Isangamela. Je suis marié donc à monsieur Joseph Isangamela Boutuli. Alongani na monsieur Joseph Isangamela Boutuli. C'est mon mari. Yende mobali wangai. Et je le confesse que je vais passer ma vieillesse auprès de lui. Je ne répéterai pas l'histoire de ma mère. Il est Joseph d'Arimathée II. Il sert Dieu dans les partenariats. Et dans le monde, il est monétariste, économiste et monétariste et cadre à la direction générale des impôts. Que Dieu te bénisse, mon mari. Et ensemble avec lui, nous avons 4 enfants. Je le répète toujours, j'ai 3 filles et un garçon. Et un garçon qui vit momentanément avec handicap. À cause de ma désobéissance. Mais dans les jours qui vont venir, les témoignages vont changer. Je suis médecin de formation, docteur en médecine, chirurgie générale et accouchement, mais j'ai échoué. J'ai échoué avec ce titre-là. Je suis de la promotion Élisabeth Ier. Que Dieu bénisse toutes les Élisabeth. Je vous aime beaucoup. Et je sers Dieu dans les pleureuses. Ça, vraiment, il faut acclamer. Je suis messagère pleureuse. Je suis messagère pleureuse. Les mamans pleureuses, les papas pleureurs, poussez les cris de triomphe, les cris de victoire, les cris de libération.
Que Dieu vous bénisse. Et cette auguste assemblée, le grand Liboulou de la 17e rue, on appelle ça comme ça. Centre Féniel mondial, alléluia. JCC, si femmes c'est les mamans, parce que maman a toujours dit, si une maman est debout, il y aura la victoire à la maison. Beaucoup de victoires. Et depuis que moi j'ai commencé à pratiquer ça, j'ai des victoires dans ma maison. Si femme c'est alléluia. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, nous allons dire le verset, le seul verset que nous avons, le psaume 107, du 10e au 14e verset. Nous lisons au nom de Jésus le livre de psaume 107, du 10. Je vous coupe pas. Avant de faire la conclusion, parce qu'aujourd'hui c'est la synthèse, je crois que je vais commencer par les appels qu'on avait fait la fois passée. Nous avions pris des engagements le mardi et le mercredi au cours de notre séminaire à la fin. Et à la retraite également, nous avons même intitulé le titre de nos sacrifices. Sur les enveloppes, on devait écrire l'assainissement de nos origines. Je vous ai démontré comment moi j'étais issu d'une demeure de ténèbres. Mes origines, comment elles étaient sales. C'est dans le livre de 2 Rois où on parle de Jéricho. 2 Rois 2, 21, on ne va pas lire, mais c'est Jéricho, le séjour était bon, mais la source était mauvaise. Tout ce que toi tu vis, tout ce que moi je vis, c'est par rapport à nos origines. Parce qu'elles sont ténébreuses. Parce qu'elles sont sales. C'est pourquoi, au travers des enseignements, les témoignages que j'ai faits, les problèmes, ça doit commencer aussi là-bas. Et dans le psaume 50, le psaume 50, Dieu dit, rassemblez-moi le peuple avec qui j'ai fait alliance au moyen du sacrifice. Psaume 50, le verset 5 et 6. Psaume 50, verset 6. Donc nous allons amener nos sacrifices d'assainissement de nos origines. Parce que eux, ils nous ont consacrés, ils nous ont vendus dans les hôtels sataniques. Nous venons aujourd'hui devant l'autel de Dieu. Ils ont fait des incantations, nous avons fait des prières, de fortes prières au cours de cette semaine. Et avec le sacrifice, et aussi ils avaient sacrifié. Ça veut dire incantation, contre-prière, hôtel satanique contre l'hôtel de Dieu, et sacrifice contre sacrifice. Et avec ça, nous allons palper de grandes victoires. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi je le répète encore, mon témoignage, je le dédie encore et encore à Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. C'est lui le maître de toutes choses, le maître des temps et des circonstances. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si nous pouvons même nous tenir debout pour acclamer pour Jésus, pour acclamer
Jésus, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le roi des esprits, le roi des esprits. Il est le véritable Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui t'es mis debout pour acclamer pour Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, je crois que tout le monde a touché cet autel, tout le monde. Parce que moi, depuis un bon bout de temps, j'ai apprécié un peu à Paris. Mes collègues sont là, mes amis sont là, les sœurs sont là. À Paris, si je rentre dans la salle, je ne peux pas sortir si je n'ai pas touché l'autel de Dieu. Même quand je viens ici dans la semaine, même le dimanche, je touche toujours l'autel de Dieu. Donc je me rassure que tout le monde a touché cet autel. Nous allons bénir le Seigneur pour ce sacrifice, toi qui as compris. Jésus, je te bénis. Je te dis merci Seigneur pour ton peuple qui a répondu à ton invitation et qui a obéi. Comme moi, j'ai commencé à obéir. Depuis que j'ai commencé à obéir Jésus, tu es en train de changer mon histoire. Je te bénis également pour ce peuple ce soir qui a obéi. Tu es venu toucher ton autel pour donner le sacrifice d'assainissement des origines. Parce que nous qui avons pour demeure les ténèbres, des familles de la sorcellerie, des serpents, des sirènes, des crocodiles, de puissance des eaux, Jésus, nous ne pouvions même pas. On ne peut même pas jusqu'à ce jour. Si toi tu n'assainis pas nos origines, laisse qu'à travers ces sacrifices, tu puisses assainir les origines de tout un chacun de nous. Oui Seigneur, que ton sang assainisse nos origines. La Bible nous dit que le prophète Élisée l'avait fait avec un plat salé. Nous invoquons le sang de Jésus. Nous le plaidons dans le village, dans le fin fond, dans les profondeurs des eaux. Que le sang de Jésus assainisse nos origines au travers de ces sacrifices. Merci Seigneur d'agréer ces enveloppes que ton peuple a ramenées ce soir. Merci Jésus, parce que toi tu es à l'écoute. Merci Jésus, parce que c'est toi qui vas nous délivrer ce soir. Qui va continuer encore à nous délivrer au travers de ces sacrifices qui vont commencer à crier jour et nuit pour l'assainissement de nos origines. Seigneur, je plonge ces billets de barque dans ton sang. Je les sanctifie afin que cet argent, ces billets, puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Que ce peuple soit béni et que toi-même, Jésus-Christ, tu sois élevé à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Rapidement, nous acclamons pour Jésus. Rapidement, si vous pouvez nous lire le verset clé. Le psaume 150. Et le psaume 107, du 10e au 14e verset, excusez-moi. Nous lisons la parole du Seigneur dans psaume 107, du 10e au 14e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ceux qui avaient pour demeure le ténèbre et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il rompit leurs liens, parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la conclusion, on ne va pas beaucoup parler. L'exhortation, les titres, les thèmes de l'exhortation témoignage. Papa Mbobert venait de le dire tout à l'heure, je vais répéter rapidement. L'Éternel Dieu est à la recherche d'une femme pleureuse
d'un homme, pleureur d'un JCC ou d'une JCC, pleureur qui a marché dans la désobéissance et que Dieu a humilié. Mais dans la repentance sincère, accompagné de pleurs, Dieu a relevé sa tête. C'était ça ma vie. Je vous ai parlé de ça par rapport au thème, par rapport aux paroles de la Bible, le psaume 107 que vient de lire notre frère. Le psaume 107, au fait, ça parle des enfants d'Israël qui ont vécu la servitude, l'esclavagisme, la souffrance pendant plus de 400 ans en Égypte. Mais Dieu a écouté dans sa souveraineté, dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans ses compassions. Dieu a eu pitié. Il a dit, je vais vous délivrer. Dieu a dit, je vais vous faire quitter l'Égypte, je vais vous ramener à Canaan, en Israël, le pays où coule le lait et le miel. Dieu les avait sortis. Ils ont traversé la mer Rouge en un jour. Si vous regardez la carte géographique entre Égypte pour arriver en Israël, normalement, il devait faire 40 jours dans le désert pour arriver en Israël. Mais puisqu'ils étaient dans la désobéissance, dans la rébellion, ils ont fait 40 ans. C'est comme moi et toi. Dieu m'a vu, j'étais dans une demeure de ténèbres. Première maison. Dieu a vu, Dieu a vu. Il a dit, je vais sortir ma fille Nicole de cette vie pour faire d'elle mon oratrice. Mais chemin faisant, il m'a amené ici, au fait, dans le ministère chrétien du combat spirituel. Les enfants d'Israël, ils avaient Moïse et Aaron qui l'accompagnaient. Nous, dans le ministère chrétien du combat spirituel, c'était Papa Olangi et Maman Olangi. Ils étaient là pour nous encadrer. Mais dans la désobéissance, dans la rébellion, Dieu m'a humilié. Comme c'est écrit dans la Bible. Comme les enfants d'Israël l'ont subi aussi l'humiliation. Mais quand j'ai pris conscience, parce que les Canaan, tu vas arriver. Les enfants d'Israël sont quand même, ils sont finalement arrivés à Canaan. Mais après combien de temps maintenant? Moi, si j'avais mis en pratique toutes les recommandations de maman dès le début, depuis la naissance de mon fils, si j'avais obéi, de chercher Dieu, de ne pas me concentrer à la médecine, à la science, la situation de mon fils n'allait pas stagner jusqu'aujourd'hui. Ça, je le dis. Parce que dans peu de temps, le peu de temps que je me suis humilié devant Dieu, je me suis repenti sincèrement, avec des pleurs, pendant ce temps seulement. Dieu a fait de grandes choses. Mais si j'étais au pied de Jésus depuis, ça fait plus de 20 ans que je suis au ministère. J'étais superficiel. Endormissement spirituel. Somnolence spirituelle.
J'ai retardé la délivrance de Moses, comme les enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël ont retardé leur arrivée en Israël à cause de la désobéissance. La Bible nous dit, la conclusion aujourd'hui, moi j'aimerais dire à un papa, à une maman, surtout nous les anciens, j'aimerais vous dire la désobéissance conduit à la mort. La désobéissance c'est un péché. Le péché, la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort, dans Romains 6, 23. C'est la mort, elle ne peut pas être physique, même spirituelle. Parce que nous qui avions pour demeure les ténèbres, si tu es sirène, tu es serpent, tu es crocodile comme nous les Banyanga, ça veut dire spirituellement tu es déjà étouffé. Donc quand nous venons au ministère, que tu le veuilles ou pas, sache que tu as déjà une mort spirituelle pour toi. Parce que nos parents, nos grands-parents, nos aïeux, ils n'ont pas connu ces dieux du ministère chrétien du combat spirituel. Et ils ont fait des pactes et des alliances avec des esprits des eaux, des sirènes, avec des esprits des forêts, des esprits des cimetières. Et automatiquement, nos vies ont été consacrées à ces esprits. Donc quand tu viens au ministère, que tu le veuilles ou pas, tu es mort. Nous venons avec la mort. J'espère que vous me comprenez. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Dans Genèse 1, 21. 26, on ne va pas lire. C'est juste des versets que j'ai épinglés. Toi, tu ressembles, est-ce que tu ressembles à Dieu? Par nos origines, demeure des ténèbres, personne. Personne ne ressemble à Dieu. Personne. Dieu voulait qu'on lui ressemble pour que nous puissions également agir comme lui. Mais la coutume a déjà étouffé. Quand tu nais, tu ne ressembles pas à Dieu. Et la Bible rajoute encore, tous sont péchés et sont privés de la gloire de l'Éternel. Dans Romains 3, 23. Ça veut dire le fait que tu avais pour demeure les ténèbres, la première maison. Ça veut dire que le fait seulement que tu sors de cette famille-là, tu es privé de la gloire de l'Éternel. Tu es privé de la gloire de l'Éternel. Donc quand tu viens ici, tu viens déjà avec ta mort spirituelle. Tu viens déjà avec la privation à la gloire de l'Éternel. Donc, au fait, nous n'avons même pas droit à l'Assemblée des Saints. Par nos origines. C'est pourquoi quand nous arrivons ici, Dieu nous accorde sa grâce. Nous devons être violents. Que quelqu'un dise la violence. Nous n'avons pas droit à la distraction. Nous devons être violents pour défier les esprits qui sont en toi, qui sont en nous. Parce que la sirène ne te laissera jamais prier. Maman me disait toujours, tu es en l'air. La sirène ne te laissera jamais prier. Le serpent ne te laissera jamais entrer en profondeur. Les crocodiles comme moi par rapport à mes origines, les totems Nyanga, les crocodiles ne peuvent jamais me laisser de faire un jeûne à sec.
Parce que le crocodile c'est dans l'eau. Il a l'eau tout le temps. Même si tu gênes, tu vas dire, oh je vais faire liquide, je vais faire liquide. Dans les liquides là c'est aussi liquide. Mais si tu veux quelque chose de dur, il faut frapper son corps, il faut faire le sec. La Bible elle-même nous dit il y a certains démons, certains esprits qui ne partent que par de jeûnes et prières. Donc la Bible, Jésus lui-même a dit ça. Si tu es sirène, tu es serpent, tu es crocodile, toutes ces choses-là s'opposent à la vie de prière, s'opposent à la concentration devant les choses de Dieu. C'était ça mon cas. C'est pourquoi nous devons être violents. Plus que violents même. La violence, elle n'est pas charnelle. Pasteur Masson l'avait dit ici. La violence, elle est spirituelle. Parce qu'il y a des forces qui s'opposent à la violence. Ces forces-là, c'est ce que je vous ai dit, les origines. Les liens. Ça s'oppose. Je vous ai dit rapidement, la maison de mon père, c'était une maison de servitude. De coutumes, d'alcoolisme, de maladies opiniâtres, de consultation de faux prophètes, maison de troubles, village aquatique, les esprits des eaux en moi. Les identités des ténèbres que j'ai collectées là-bas dans la maison de mon père. Maison d'inceste. Et les conséquences, je vous ai dit. Quand tu sors d'une demeure de ténèbres, ça veut dire que ces esprits-là sont avec toi. Tu ne vas pas faire un effort. Par le lien, tu es automatiquement rattaché à la maison de ton père. Par le lien, que tu le veuilles ou pas, je vous ai démontré ce qui est à la retraite. Comment ma jeunesse j'ai répété toutes ces choses-là. L'alcoolisme, les impudicités, les troubles, c'était moi. Par le lien seulement. Et ce lien-là t'emprisonne. Je vous ai dit que tu le veuilles ou pas, tout Africain, première prison principale, c'est la maison de ton père. Que tu le veuilles ou pas, les autres prisons, elles ne viennent que pour accompagner. Mais la première prison officielle, c'est la maison de ton père. Que tu sois africain ou étranger. Je vous ai dit comment moi-même je me retrouvais. Même jusqu'à ce jour, heureusement, avec le pleur, Dieu commence à me sortir. Je me retrouvais toujours là-bas. Ça, c'était la deuxième. La troisième chose, c'était les alliances. Je vous ai dit comment nos parents, nos grands-parents, eux, ils ont fait les alliances. Et nous aussi, nous avons fait. Et tout ça, ça nous réclame. Le principe, nous devons d'abord divorcer d'avec ces alliances et faire une nouvelle alliance avec Jésus. Je vous avais expliqué ça à la retraite. Si tu te maries à un homme dans les pays monogamiques, tu n'as pas le droit de te remarier si tu ne divorces pas. Même chez Dieu, c'est pareil. Si tu ne divorces pas avec les alliances de la maison de ton père, si tu ne divorces pas avec les alliances que toi-même tu as conçues, tu
Tu peux faire 10 ans, 20 ans, 30 ans ici. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Parce que Dieu est juste. Les alliances. Après, je vous ai parlé du comportement. Les caractères. Par rapport à nos origines, déjà les sangs qui coulent dans tes vaisseaux te donnent un comportement. Que tu le veuilles ou pas. À la retraite, je vous ai expliqué l'ADN que nous avons. C'est un constituant essentiel des chromosomes qui porte les caractères génétiques. Ça veut dire que tu le veuilles ou pas, tu as le sang de ton père, tu as l'ADN. Donc tu vas revivre ces choses-là. Tu vas commencer à faire les choses que ton père faisait sans le vouloir. Parce que tu as l'ADN dans le sang, porteur de caractères génétiques. J'espère que vous comprenez un peu, parce que quand on fait le test de paternité, on passe par ça. Parce que c'est à partir de l'année qu'on reconnaît que celui-là c'est ton père. Il y a une ressemblance d'environ 80-99% de l'ADN du père et du fils. Le comportement, c'est par les sons, je vous ai dit. C'est par le nom que tu portes. Je vous ai expliqué ça par mon nom. Comment je vivrai l'histoire de ma grand-mère. Je vous ai dit le comportement, c'est par les totems. Moi, mon totem, c'est le crocodile. Toi, ton totem, c'est quoi? Que tu le veuilles ou pas, tu es rattaché au totem de ta tribu. Que tu le veuilles ou pas. C'est pourquoi je vous avais dit tout Munyanga est crocodile. Que tu le veuilles ou pas. C'est comme ça, c'est comme ça. Et je vous ai dit, avec le crocodile, j'avais expliqué à la retraite comment ça détruit ma vie. Je vous ai dit le caractère, le comportement, c'est par rapport aux identités. Encore. Toi qui viens d'une maison où on vénère les esprits des eaux. Comme c'était mon cas. Village aquatique. Il y avait la sirène en moi, les crocodiles en moi, les serpents en moi, et avec la sirène j'avais la fonction de reine. La chefferie diabolique. Ces choses-là m'avaient aussi donné un comportement. Bien aimé, si vous ne renaissez pas à ces choses-là, le comportement, les caractères, c'est des choses que les ténèbres ont fait expressément pour te détruire, pour t'amener à la mort, pour que tu ne voies pas, pour que tu ne vives pas la gloire de l'Éternel. Parce que Dieu ne bénira jamais un serpent. Dieu ne bénira jamais une sirène. Dieu ne bénira jamais une reine. C'est pourquoi le pasteur Masson nous avait dit, Dieu prend plaisir à travailler nos caractères, nos comportements, qu'à nous bénir. Pasteur Masson. Il préfère d'abord nous briser pour qu'après il va nous bénir. Et pour être sauvé de tout ça, c'est que la violence. Toi qui es venu aujourd'hui, même toi qui étais déjà là, tu as perdu les ailes. Parce que Dieu dit dans Apocalypse 2, ce que j'ai contre toi, tu as perdu le premier amour. C'est parce que tu as cessé d'être violent. Ça, je m'adresse aux grands. Et surtout que papa et maman ne sont plus là.
Nous avons personne pour nous encadrer encore. Hein? Même pour nous recadrer. Il n'y a personne maintenant. Si tu fais qu'à ta tête, c'est la mort qui t'attend. C'est le moment. C'est le moment d'être violent. Plus que violent. Pour défier la maison de nos parents. Moi, je vous ai parlé de la désobéissance. Hein. Pendant tout le temps que j'étais désobéissante à maman, je n'ai pas palpé la gloire de l'Éternel. Ce que j'ai mangé, c'était que des miettes. Ma maman a recommandé le bien-aimé au début parce qu'il n'y avait pas encore le pleureuse. Je vous ai dit, je partais. Mais j'avais 50% la foi en Jésus et 50% à la médecine que j'ai faite. J'ai échoué avec grande distinction. J'ai échoué. Je ne sais pas toi qui es là, peut-être maman aussi t'avait recommandé, peut-être chez les FF, à la quarantaine. Je ne sais pas. Moi, mon cas, c'était le bien-aimé. Et quand les pleureux sont venus, maman m'a recommandé là-bas 2 endroits. Il y a des gens que maman a recommandé quelque part. Mais avec la royauté de la famille, le trône de la maison de ton père, jusqu'à aujourd'hui, peut-être il y a certaines qui n'ont pas encore respecté. Mais je vous recommande de respecter les paroles de maman. Même après sa mort, faites-le. Moi, j'ai échoué. Parce que la Bible elle-même dit Dieu guérit toute maladie. Toutes les maladies, c'est Dieu qui guérit. Même le paludisme, la grippe, même une simple infection urinaire. Ce sont des pathologies. C'est des pathologies curables. Mais même pour ça, il faut consulter Dieu. Dans 2 Chroniques 16, le verset 12, la chronique 16, verset 12. Je bouge trop, excusez-moi. Dans 2 Chroniques 16, le verset 12. La chronique 2, verset 12. On nous parle du roi Asa. Il était malade. Mais la Bible dit, même dans sa maladie, il n'avait pas consulté l'Éternel. Et il mourut. Ça veut dire le médecin soigne. Mais c'est Dieu qui guérit. Quelle que soit la maladie, la Bible ne dit pas que si c'est seulement le cancer, c'est seulement le sida. Toute maladie, il faut consulter l'Éternel. Pour nous qui sommes des combattants, soyons obéissants. Si tu es malade, avant d'aller voir le médecin, prie d'abord. Pour les médecins qui sont à Rafa, parce que la clinique Rafa, c'est unique. C'est l'unique. Nous avons travaillé, c'était avec papa à l'époque. Il insistait sur la médecine du corps, de l'âme et de l'esprit. Ça veut dire un médecin chrétien, quand un malade vient, quand le malade vient, tu as d'abord le devoir, s'il n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu lui fais accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la particularité de la clinique Rafa. Et après, même après, il faut lui faire voir que, même avec ta maladie, moi je vais essayer de soigner. Mais la personne qui guérira ta maladie, c'est Jésus-Christ. Il faut lui dire. Il faut faire voir au malade que
Dans ta maladie, il y a un soubassement spirituel. Il faut le faire, ça c'est le devoir de médecin. La particularité de la clinique Rafa. Je salue tous les médecins, toute l'équipe. Moi j'étais là. J'ai travaillé là-bas. J'avais tous ces enseignements-là. Mais j'étais désobéissante. Je n'avais pas mis en pratique. C'est pourquoi j'ai échoué. Je vous ai parlé de tous ces liens, de toutes ces alliances-là. Ça m'a frappé dans ma jeunesse. Avant Jésus, et quand je suis venu en Jésus avec l'ivresse, avec la somnolence, ces choses m'ont rattrapé aussi. Moi je me suis marié au combat. Les gens là, ils sont là. Je me suis marié au combat. J'ai eu mes enfants au combat. Et je suis là au combat en tant qu'Élisabeth Ier. J'étais VIM et on a été consacré Élisabeth Ier au combat. Mais les lions m'ont rattrapé. Au mariage, les troubles, maladie d'handicap avec mon fils. Je me plaisais plus au voyage, les affaires, à chercher l'argent. C'est bien. Mais que ces choses-là ne te rendent pas superficielles. Que ces choses-là ne t'éloignent pas de la face de l'Éternel. Parce que maman nous disait toujours, la femme sage bâtit sa maison. Mais l'insensé la renverse avec ses propres mains. Surtout ceux qui parlent à Bazana au Mickey. Surtout si les enfants sont encore petits. Ne sois pas dans la distraction. Je vous ai dit à la retraite. Comment, dans ma maison, pendant que moi j'étais sur les avions, là dans les avions en train de voyager, comment un domestique, maman le dit toujours, a failli violer ma première fille. Heureusement ma fille, comme moi, elle a sursauté, elle a dit, maman écoute. Elle au moins elle avait dit. Mais il y a des maisons où les enfants ils n'ont pas dit. Il faut veiller. Je vous ai dit toujours, pendant toutes mes absences à la maison, mon mari, j'ai dit ça à la retraite, mon mari était privé de sa femme. C'est moi la sorcière. Mon mari a été rattrapé par la masturbation. C'est pourquoi moi je ne pourrais même pas témoigner, je ne pourrais même pas terminer ces messages. J'avais commencé, j'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai demandé pardon à maman Olang plus de 5, je voudrais même 7 fois avant que le Seigneur ne l'enlève. Et aujourd'hui, je l'avais fait à la retraite, mais je le fais encore aujourd'hui, je demande pardon à mon mari. Parce que j'ai troublé sa vie. Par mon instabilité. Et je demanderai aussi pardon à tout le peuple de Dieu. Par mon comportement, ma façon de faire, je blessais. Je vous demande pardon. Sécurité, intendance, protocole, partout où je suis passé. Peut-être que toi, tu as gardé une haine contre moi, mais je ne savais pas, c'est les identités. La reine, la sirène, le serpent, moi. Pardonnez-moi, j'espère que vous m'avez pardonné. Je demande pardon, je le fais toujours à la maison, à mon fils Gédéon. Parce que si j'étais une femme sage,
Il est là, je lui demande pardon parce qu'il attend, il comprend. Je lui demande, j'ai dans Isangamela, c'est ta maman qui te demande encore pardon parce que j'étais insensé. Mon message final est que vraiment, que nous ne soyons plus dans la distraction. Moi j'avais dit, je vais respecter maintenant tout ce que maman m'a dit. Même les voyages que j'ai effectués là, c'est le respect aux paroles de maman. La dernière fois quand j'étais venu, je l'ai vue, on a parlé, j'ai demandé pardon. Elle m'a dit, ok, tu m'amènes les enfants au mois d'août quand ils auront les vacances, tu me les amènes. Quand on est venu pour papa, ce qui est arrivé, Dieu a enlevé aussi maman. J'ai dit à mon mari, je suis désolé, on devait partir aux États-Unis, je lui ai dit, je veux venir à la 17e rue parce que maman m'avait dit au mois d'août, les enfants doivent être ici, à la 17e rue, à la résidence Victoire, aux orateurs, je dois ramener les enfants. Mais puisque j'ai obéi, voilà aujourd'hui je me retrouve ici. Je ne savais même pas. Je ne savais pas. Et je ne pouvais même pas m'imaginer. Parce que j'ai obéi seulement, même après la mort de maman. J'ai dit je vais obéir. J'ai obéi et j'arrive ici, Dieu m'élève spirituellement. Ça veut dire que c'est l'obéissance qui va te donner la vie. Et je vous ai dit, quand j'ai obéi maintenant à tout ce que maman m'avait dit, ma vie c'était devenue une vie de pleurs. Quand j'ai pris conscience, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à me repentir sincèrement. J'ai commencé à donner des sacrifices. Et Dieu maintenant a commencé à me parler. C'est dans la prière que tu vas devenir ami de Dieu. C'est dans l'humilité que toi tu vas palper la gloire de l'Éternel. Je vous ai démontré ça. Dieu m'a révélé mes identités. Dieu m'a ciblé. Il m'a montré la cible de mon combat. Et Dieu a commencé à me donner des victoires. Les victoires, elles étaient d'abord spirituelles parce que les victoires c'est d'abord spirituel. Et les victoires spirituelles c'est dans la prière. C'est plus tu pries que Dieu te donne des victoires spirituelles. Et quand tu viens physiquement, tu vas palper. C'est comme ça que ça se passe. Et depuis que moi j'ai commencé à respecter toutes les paroles de maman, ça je l'ai dit, franchement je dois le dire. Dieu m'a montré mes identités parce que j'ai douté. Moi, maman m'a déjà appelé sirène. Maman m'a déjà appelé reine. Maman m'a déjà appelé prostituée. C'est dans la prière que toutes ces choses-là, Dieu m'a montré. Que j'ai porté toutes ces identités-là. Mais quand maman me disait ça, je me disais, maman aussi, elle exagère. En fait, c'est la sorcellerie de la maison de mon père qui amène l'aveuglement et la surdité spirituelle. C'est que dans la violence que nous allons vaincre. Dieu m'a donné des victoires. Je vous ai dit comment il m'a donné la paix. La paix, il a restauré mon mariage. Il a restauré mon mariage. Toujours dans l'obéissance, Dieu a élevé mon mari physiquement. J'étais en France, mes enfants n'étaient pas reconnus.
On les a reconnus. Après avoir vaincu le serpent de la maison de mon père. Je vous avais expliqué, je ne rentre pas dans les détails. Mon dernier mot aujourd'hui, tout ce que je voulais dire surtout à nous les anciens. Même toi qui es venu aujourd'hui, soyons violents. Soyons violents dans les choses de Dieu. La violence est spirituelle. Et tous ensemble, tenons-nous la main dans la main. Dans l'unité, dans l'amour, dans la sincérité, sans tribalisme, pour faire perpétuer le message de papa et de maman Olangi. Venons, témoignons. Moi j'ai témoigné par rapport à ma vie, j'ai témoigné mes échecs. La vision de Maman Olangi, c'est ça la vision de Maman Olangi. Soyons tous ensemble. Venons, témoignons. Dévoilons les secrets de nos origines. Dévoilons les secrets. Maman savait que nous avions des problèmes dans nos maisons. Elle savait. C'est pourquoi chaque jour elle nous martelait. Parce que maman, sa joie était de nous voir réussir. Maman, sa joie était de nous voir être élevés. C'est pourquoi elle nous martelait. Elle n'avait pas intérêt. Moi, je suis Mounianga. Elle était là d'origine. Elle va gagner quoi? Mais par rapport à l'alliance qu'elle avait faite avec Dieu, et par rapport à la vision que Dieu lui avait donnée, elle était toujours soucieuse de nous. Elle était toujours là, toujours à nos côtés. Maintenant, il n'est plus là. C'est toi et moi. N'aie pas honte. Même si tu as eu des échecs, témoigne. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Même si tu as des problèmes dans la maison, viens. Personne ne se moquera de toi. Parce que nous, chez les pleureuses, on nous dit, même ceux qui ont des voitures pleurent, ceux qui n'en ont pas, ils pleurent aussi. Ceux qui ont l'argent pleurent, ceux qui n'ont pas l'argent pleurent aussi. Ceux qui sont mariés pleurent, et ceux qui sont célibataires pleurent aussi. Ceux qui ont des enfants pleurent, ceux qui n'ont pas d'enfants pleurent aussi. Ça veut dire nous tous, nous avons des problèmes. N'aie pas honte. La cloche a sonné. Lève-toi, viens ici. Parce que chacun de nous, chacune de nous est disciple, est messager, est porteur d'un message. Tout le monde a un message. Moi, je ne savais pas que j'avais un message. C'est sorti ici, du haut de cet hôtel. Alors soyons tous ensemble pour aller de l'avant, pour faire perpétuer le message du combat spirituel. C'est dans ça que le monde saura que papa et maman Olangi étaient réellement des héros du 21e siècle. Et c'est dans ça que nous allons honorer la mémoire de papa et de maman Olangi. Que Dieu vous bénisse. Tu es fidèle comme un véritable roi. Le seul qui donne la victoire, c'est toi, Jésus. C'est pas la coutume. C'est pas les condamnations, les lois établies. Tu es merveilleux, Seigneur. On va adorer
Et j'ai oublié une vision que Dieu m'a donnée. J'avais dit ça pour les gens qui étaient à la retraite, au séminaire. Ceux qui n'étaient pas là, je vais répéter parce que ça fait partie de mon obéissance que Dieu m'a montré ça. Tellement que j'ai pleuré depuis que j'ai commencé ce séminaire, je pleurais. J'ai demandé pardon à Dieu, j'ai demandé pardon à maman, mais maman n'est plus là. Aujourd'hui, je fais les témoignages, mais maman n'est plus là. Et Dieu m'a montré. Parce que depuis que papa et maman Olangi sont partis, je dois dire la vérité. J'ai jamais vu papa. Quand les gens racontent, j'ai vu papa habillé en blanc, maman habillée en blanc. Moi je n'ai pas vu. Mais dans l'obéissance, Dieu m'a montré. Quand j'ai commencé le séminaire le deuxième jour, ça j'avais expliqué à la retraite le songe qu'on a vu en 3 fois. La 3e fois c'était moi. On sortait de la forêt, du désert, d'un endroit qui était noir, obscur. On est venu avec mon mari, il y avait les serpents. Et quand le serpent est tombé après la nuit de pleurs, en deuxième fois, on a vu le serpent s'affaisser dans l'eau. Le serpent a disparu. Nous avons traversé parce qu'on devait aller là où il y avait de l'éclairage. C'était calme, il y avait une belle pelouse, c'est là le Canaan que Dieu nous avait promis. Et je vous ai dit, quand je suis passé, j'ai tabassé les sorciers de ma famille. J'ai rejoint mon mari et on a fait route ensemble pour aller là où coulait le lait et le miel. On voyait ça de loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme dans une nuée, j'ai vu papa et maman Olangi. J'étais avec mon mari et il y avait papa Maubert derrière. Et moi j'ai dit, ça c'est maman. Et maman qui m'a dit, elle m'a dit comme ça en lingala, Nicole, ma fille, puisque tu as honoré mon Dieu, elle a rajouté ceci. Désormais, mon Dieu sera ton Dieu. Et c'est Dieu va faire de grandes choses. Et moi, j'ai vu maman, j'ai couru, je suis tombé, j'ai pris le pied de maman Olangi. Aussi derrière moi, il a fait pareil. Il a saisi la robe de papa Olangi par terre. On est tombé. Maman Olangi a commencé à prophétiser. À prophétiser. Et quand on prophétisait, je sentais que il devait repartir. Moi j'ai attrapé les pieds de maman. J'ai dit maman ne part pas. Maman ne part pas. Maman ne part pas. Et je me suis réveillé. Dieu m'a confirmé que puisque j'ai obéi, maintenant je vais marcher avec lui. Que Dieu vous bénisse.